Bonjour à tous, c'est Lamia et bienvenue dans la nouvelle saison de Connais-tu ce rythme? Pour cette nouvelle saison, à chaque épisode, un guest viendra nous donner une anecdote sur le rythme du jour. Tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, rythme c'est le nom qu'on donne aux instrumentaux de reggae et de dancehall. Aujourd'hui, on va parler du buzz rythme qui a été popularisé par le titre Give Me the Light de Sean Paul. Pour cette saison, on commence avec le témoignage de Activist Chata. Alors moi, la première fois que j'ai entendu le buzz rhythm et que j'ai dansé dessus, c'était la version de Sean Paul. À cette époque-là, je prenais des cours de hip-hop, dancehall façon. Je me sentais trop fraîche, on avait fait une choré dessus. Moi, j'étais encore dans les délires en mode ouais, je vais faire un crew de dance et tout. J'étais trop dans ces délires-là, les films, ça m'a matrixé. Alors que j'étais éclatée contre le sol. Mais franchement, non, je me donnais à fond sur ce rhythm-là, sur ce son-là, vraiment. Give me the light, nanana. Bon, je sais pas chanter, mais en tout cas, franchement, c'est le meilleur. Pour moi, ça représente beaucoup. Ça représente toutes ces années où je croyais que j'allais être une star de la danse. Au final, ça s'est passé autrement, mais bon. Avant qu'on commence, abonne-toi pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est parti! Merci Lamia. On est en 2002. Le monde découvre un nouvel artiste. Il vient de Jamaïque et n'a rien à voir avec ses prédécesseurs. Il est clair de peau, il a des tresses et il est plutôt mignon selon la gente féminine. Son album Dirty Rock est révolutionnaire pour un artiste qui vient de la Jamaïque. Il entre à la 9e place au Billboard 200 avec 65 000 copies vendues la première semaine. C'est le premier album d'un artiste jamaïcain à avoir 5 singles dans le top 20 en Amérique du Nord et le premier à débuter dans le top 10 du Billboard 200. Le premier titre, Give Me the Light, produit par Troyton Rami sur le Buzz Rhythm, atteint la 7e place au Billboard Hot 100. Sean Paul n'en croit pas ses yeux. Son succès est au-delà de ses espérances. Il remplit les zéniths et ce soir, cette salle de Toronto ne fait pas exception. Lui et son frère Jason savent qu'ils doivent ce succès en partie à cette ville, mais aussi à Troyton Rami, un natif jamaïcain vivant à Miami. Comme beaucoup de Jamaïcains, Troyton Rami gravite autour de la musique depuis petit et c'est en 1997 qu'il fonde le Black Shadow Sound System. I didn't actually choose Black Shadow. It was it was like a little crew we had a long time ago. And a guy, one of my friends, his name was Donovan, actually created the name Black Shadow, and I kind of joined in the crew, and it kind of just, I just kind of stuck with it. En 97, il n'était pas facile d'avoir des exclus ou des hits, même des dubplates à jouer en soirée, surtout quand on est à Miami. Et comme on l'a vu avec Don Corleone, si tu ne travailles pas en studio pour être au plus près des artistes, se fournir en son, que ce soit en a cappella ou en instrumental, ça coûte très cher. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas internet. Donc vous pouvez imaginer comment c'était difficile de se procurer du son depuis Miami sans connexion directe avec les artistes. C'est alors que, malgré son jeune âge, Troyton transforme le Black Shadow en une maison de production. Toujours dans le but d'enregistrer des artistes, singles ou dubplates, pour son sound. Le Black Shadow se fait une bonne réputation. Il est surnommé Building Rhythms. J'ouvre une parenthèse. Les rhythms, c'est la manière la plus économique de produire de la musique. Avec une instru, on peut avoir une dizaine de titres. Si vous voulez une vidéo sur la transition du reggae au dancehall, la création des rhythms, etc., dites-le dans les commentaires. Allez, je ferme la parenthèse. Leur réputation fait qu'ils bossent avec beaucoup d'artistes tels que Red Rat, Sean Paul, Elephant Man, Mr Vegas. Ils continuent à amasser de nombreux followers qui aiment leur style et voient en eux un potentiel. 1998, Troy compose le Paid in Full Rhythm qui est juste un sample du titre Hit Them Up de Tupac qui est un succès en sound system, surtout avec Elephant Man et Sean Paul. Vous remarquerez que le Paid in Full a été aussi samplé par DJ Brian cette année qui a donné le Dog Rhythm, excellent rhythm. Hear them, the girl, them want sleep with we. Them say them how we take them home. First off, fuck your bitch in the clique you claim. Westside when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Well, Anjeti Jean, okay. Même mon pas de girl, kawaii, no, okay. Moi te gave la coche, Jordan, no, pied. Tellement mon ma artiste à pomper.
1999, Troy cherche encore son rhythm qui lui fera un hit. Il compose une instru qu'il propose à Tanya Stephens, présente à Miami qui surfe encore sur le succès du single You Know Ready For This Yet, sorti en 1996. Et d'autres titres comme Bounce Me sur le Medina Rhythm qu'on a déjà vu ensemble. Elle pose le titre Big Mac qui donne son nom au rhythm, mais c'est le son d'Elephant Man qui donnera le nom définitif de la compile, un nom que vous connaissez tous, Get Mad Now. Troy a enfin son rhythm. Get Mad Now est un succès en Jamaïque et dans les soirées caribéennes d'Amérique du Nord. Il atteint même nos côtes, nos pointures locales telles que Admiralty, Sai Chris, Samix, Kenzie, Rafia posent dessus. C'est vrai que Guadalite est talent caché, mais pas vraiment fallait y'en cacher que c'est ça l'homme qui fait au marché. Je t'ai pensé qu'avec les chansons qu'on va composer, y'en qui s'est pensé qui c'est la 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 bom bom chile. Ayana ivocat gantule. La 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 bom bom chile. Ayana manafike tajaria. Competition of a one carnivals. Tight a girl ya know say I want us. Between Thunderfall and Mr. Vegas. Which one I put it up down in a them. So we bun fussy all of them friends. Playing and not you with them. I love the pagas at them. If I just live in Comme nous venons de le voir, en 2000, Troyton a déjà deux gros rhythms à son actif, le Paid in Full Rhythm et le Get Mad Now Rhythm. Mais il n'a pas encore composé l'instrumental qui le rendra mondialement célèbre. Effectivement, c'est en 2001 que Troy compose le Buzz Rhythm avec Roger McKenzie. Les accords de guitare résonnent dans le studio où Troyton a l'habitude de bosser avec Sean Paul et c'est naturellement qu'ils coécrivent Give Me The Light. En fait, ça c'est la version de Troy parce que selon la version de Sean Paul, Troy lui aurait proposé $800 et Sean Paul en voulait 1000. Just give me the light. It's life and living. Definitely Thanksgiving. If you know the feeling, what we say, bust the hole in and seal it. Me say, yo, just give me the light and pass the job. Yo. Okay, give me the light. There was a producer that was like, yo, I said to him I want $1,000 US. And he was like, nah, got $800. And I was like, shh, leave it alone, you know? I had the rhythm and I was humming a melody. But I didn't get no words yet. Kind of got desperate for the 8 bills, so I was like, yo bro, still got that 8 bills? He's like, yeah. So I'm alright, I'm gonna come voice. Vous voyez, c'est assez étrange. Sean Paul ne cite même pas Troy et sur l'Instagram de Troy, il y a 0 photo de Sean Paul, donc je pense qu'il y a eu une petite guerre froide par là. Bon, maintenant on va parler des lyrics. So, just give me the light and pass the draw. Yeah. Just give me the lighter and pass the draw. Okay. Hydro. The hydro. That guys, for if you didn't know what hydro was. Boss another baclamon. What does that mean? Boss another baclamon. Is I just popped another bottle of Moet. Okay. Yeah. Look up where you keep wet. Fuck, nigga, nothing. What's another bottle of Moet? Okay. Y'all let me on my site. And I got to know. Yeah. Like, there's a whole lot of bad girls, beautiful ladies in my high site that I'm seeing around in the club. And now I gotta know what you're about. Oh my God. I just wanted to find like a little intro for it, like I would do on stage shows. And I was smoking and I was preying like, well, you know, just what I'm gonna sing for the intro of this Give Me the Light. So it was like, well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still I got to stick to the girls like glue. Yo, me not play number 2. All I know the time is getting dread. Need a lot of trees up in my head. Yo, just give me the light and pass it. So that's how I started that hook. It was just an intro for the Give Me the Light. 16 octobre 2001, la Jamaïque découvre le Buzz Rhythm, 13 titres plus un méga mix et l'instru, 1h12 et 23 secondes de tube. Le Madden s'est détrôné, voici le nouveau Rhythm de l'année. Pour ma part, j'aime 9 sons sur les 13, mais pour faire un top 5, en excluant Sean Paul bien sûr, en première position j'ai Singer J avec Bust Your Gun. Remember when you look inside the one, no, no. Me can feel the boss you gun when you
it and we say so. Just to murder everything what blood clot forgot about. Les deux titres de Beenie Man, surtout celui qui sample le générique de Santa Barbara, qui est lui-même un sample de If Ever You're in My Arms Again. En quatrième position, Sizzla, Pump Up, surtout le début. Et pour finir, Elephant Man, Haters Wanna War. Haters wanna war with me. Fuck with my crew, you go to the cemetery. C'est un gros succès pour Troyton. Le Buzz Riddim devient viral en Jamaïque et dans toute la Caraïbe. Mais un artiste va l'emmener à un niveau international. Alors que le Riddim explose toutes les soirées caribéennes, Sean Paul prépare son deuxième album, Dirty Rock, avec une équipe de Toronto sous le label de VP Records. Gimme the Light en piste 3 devient le single promotionnel de l'album, une aubaine pour Troyton. Surtout que le label confie la réalisation du clip à Director X, un jeune réalisateur de 27 ans, prodige de la réalisation vivant à Toronto. Il a appris aux côtés de Hype Williams, un génie en la matière, connu pour avoir réalisé les plus grands clips de rap des années 90. À peu près tous les clips de Notorious, Montel Jordan, California Love, LL Cool J Doing It, Nas If I Rule the World, No Diggity, I Believe I Can Fly, Still Dre, pour ne citer que, et surtout la réalisation du film Belly. De son côté, Director X a déjà réalisé Tong Song de Cisco, les deux clips de Mystical, Danger et Shake Your Ass, R. Kelly Fiesta, You Sure You Got It Bad, Nelly Hot in Here. Le clip de Gimme the Light est une première en Jamaïque, un clip réalisé en studio à Toronto, une qualité jamais égalée avant propulse le titre dans le top des charts. Le monde découvre la nouvelle école du dancehall et des pas de danse. Par exemple, Ponytails, la fille qui danse avec un haut jaune iconique, comme dirait le Cheap Podcast. From my ear, it's ponytail, flicking, with a ponytail right through. Just give me the light, I'm fast along. But I never back, I in the vibes and I get, which one is and I get my Director X a même déclaré que son clip Hotline Bling de Drake a été inspiré du clip de Gimme the Light, qui est troisième dans son top 5 de ses meilleurs clips devant tous ceux que j'ai cités avant. En fait, quand on lui a proposé de réaliser le clip Hotline Bling de Drake, la seule recommandation de ce dernier était « Je veux un clip comme celui de Sean Paul, Gimme the Light » parce que pendant son adolescence, il a été bercé par ce son. When we did Hotline Bling, up until that point, Drake had always come up with the idea. He said, look, I want to do this bar mitzvah thing for Hypher. I want to do Memphis for Worst Behavior. So this was the first time he said, you come up with the idea, but we like your Sean Paul videos. Because again, for them, Drake grew up on those videos as well as their whole team. What Gimme the Light had was all this energy. The kids were having fun, the people were having fun, even the fucking director got it, and he's dancing. It just felt like that energy, and this was that moment, and I guess it really impacted, because at that time, Drake was a teenager when Gimme the Light came out, probably like 15, 16 years old. La danse à la fin est un clin d'œil avec la même danseuse et chorégraphe Tanisha Scott. This is the Director X Tanisha moment from Gimme the Light. Drake plays me on TV, I don't know if you all know this. So there's a lot of Gimme the Light in this. This is, like I said, this is a upped version of Gimme the Light, even down to the fact that these are lit sets. But one of the keys, so right here, you have Tanisha Scott. So she was the choreographer of Gimme the Light. It was the first thing she ever choreographed, so it changed a lot for her. But that was a big moment, because in the original Gimme the Light, there was me, which in this case is Drake as Director X, or Little X if you really want to get specific. Right, so life is odd.
En quelques mots, Tanisha Scott, c'est une Jamaïcaine qui vit à Toronto, qui a commencé comme danseuse dans les clips de Hype Williams. Elle devient chorégraphe pour la première fois dans Gimme the Light grâce à Director X. Et c'est ce clip qui va lancer sa carrière. Elle est connue pour incorporer des pas de danse jamaïcains dans des chorés. Elle a bossé sur Like Glue après, Baby Boy, Get Busy, Beyoncé Upgrade You, Pond the River. Avec Rihanna, elle a fait What's My Name, Wood Boy, Walk. Et je l'accuse même d'avoir introduit la période sombre du pas de danse Isento dans les lycées en Martinique. Et oui, chers amis de l'Hexagone, de la Réunion, de la Guyane, de Guadeloupe et d'Afrique, ce code a duré au moins 5 ans. On est parti du Isento classique, on fait des trucs acrobatiques, maintenant c'est fini, mais bon, c'était une bonne époque. Pour Exotic En 2003, le magazine Vibe dira qu'elle a introduit les derniers pas jamaïcains au public d'MTV. En gros, les pas jamaïcains au public de blanc, quoi. Il y a tellement à dire autour de Gimme the Light, du travail de Director X et de la chorégraphe Tanisha Scott. Tous les ingrédients étaient là pour un succès planétaire. Gimme the Light gagne l'award du meilleur clip international en 2003. Il y a eu plusieurs remixes, dont deux que j'apprécie beaucoup, un avec Busta Rhymes et un deuxième avec Fatman Scoop, mais il y a eu aussi des grands déçus. There was this joint he had. I forgot what's that shit? I just wanted to do a remix to the joint. You know what I'm saying? Like on my own, like yo, let me just blaze that. You know, they ain't come out of their pocket and I just want to blaze it because the beat is hot. They're like, oh, I don't know if they're gonna do a remix, and you know, he put me on the phone with another lady. I'm like, hold up, Money, when we was in Jamaica, you know, me and you was sitting down talking about the song. So you gonna do me like that? You know, like, oh well, we're not paying for it, and you know, we don't even know if we wanna do it. I'm like, alright, cool. 2 weeks later, I hear Busta Rhymes on the remix. Wow. I'm like, oh, it's like that. Then the nigga, he found out I was doing my fourth album. He's like, yo, I have a hot song. I want you to do the remix. I'm like, nah, dog, fuck out of that bullshit. You know what I'm saying? You know, I just want to do something just on the strength. You know what I mean? I wasn't asking you for no money or nothing. I just wanted to blaze it because I like the beat. Okay. So give me the light. That's what you're talking about. Give it, yeah. I want to kill that joint. I wrote a joint to it and everything. Gimme the Light est un énorme hit et il n'est pas le seul titre au parcours hors du commun. Le titre de Mad Cobra, Press the Tiger, trouve lui aussi une nouvelle vie en Europe. Le titre Press the Trigger de Mad Cobra est repris par un groupe suédois, Teddy Bears, pour devenir Cobra Style, qui devient lui aussi un succès. On l'entendra dans plusieurs séries telles que Grey's Anatomy, Friends, dans FIFA 2006, Forza Motorsport 2 ou dans des pubs Heineken, Nissan, Microsoft, etc. Grâce à Sean Paul et Gimme the Light, Troy rentre dans le cercle fermé des producteurs ayant un Grammy du meilleur album reggae, multi-platinum, producteur de l'année en 2002. Troy a continué à produire mais à un niveau international, mais il n'a pas oublié ses racines jamaïcaines et lâche en 2003 le Surprise Rhythm. Aujourd'hui, il continue à faire de sons. Si vous marquez Troyton Music sur YouTube, vous allez trouver quelques productions avec Mavado, Alkaline. Il fait aussi pas mal de soca. Il a travaillé avec Rupi et d'autres artistes de la Trinidad. Sean Paul, il a eu le succès qu'on connaît. Et si vous voulez une vidéo sur Sean Paul, dites-moi dans les commentaires. J'espère que vous avez appris au moins un truc dans cette vidéo. Et si tu as appris quelque chose, tu mets j'aime et tu partages. Le début des années 2000 était ouf pour le dancehall. On l'entendait partout et Sean Paul et Elephant Man avaient même leur perso dans les jeux vidéo. Pour tous ceux qui ont eu un coup de cœur pour le jeu Def Jam Vendetta, big up à vous. Et 18 ans après, on a Pachuman qui déterre le Buzz Rhythm avec la danse qui va avec. Et le big up de Troyton sur Instagram. Ça aussi, c'était vraiment ouf. Il y aurait encore plein de choses à dire sur cette période. Mais je vous laisse avec Lamia. Big up à vous tous. La vidéo touche à sa fin. Si tu as apprécié, n'hésite pas à liker et à partager. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!